Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est adressé mercredi soir à la nation. Dans ce traditionnel message à la veille du premier jour de l'an, le chef de l'État a parlé de l'amélioration des conditions de vie des populations. Le président de la République a montré son optimisme quant aux bonnes perspectives de l'économie ivoirienne. Il est aussi revenu sur les grandes réalisations de 2014 avant d'annoncer de grands travaux pour 2015. Nous vous proposons le résumé de cette adresse du président de la République à la nation. Il est signé Sylvie Touré. 29 minutes 30 secondes, pratiquement une demi-heure pour son adresse à la nation. Un discours bilan à une année de la fin de son mandat. L'exercice en valait la peine. Le président de la République, Alassane Ouattara, a fait le point des acquis et se dit satisfait du travail abattu. Nous avons parcouru du chemin depuis la fin de la crise post-électorale en 2011. Grâce à votre travail et à votre détermination, nous pouvons affirmer aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Des progrès considérables ont été réalisés, tant au plan économique, social que politique. Notre pays a retrouvé la paix, l'espérance et l'envie d'avancer. L'année 2014 a été le début visible de la transformation de notre pays. Ce qui fonde ce satisfecit, c'est la croissance. Elle frise les 9% depuis 3 ans, faisant de la Côte d'Ivoire l'une des économies les plus dynamiques au monde qui ne cesse de susciter l'intérêt des investisseurs. Ce regain de vitalité a permis de satisfaire des besoins primaires des populations. 800 localités électrifiées, 11 446 pompes villageoises réparées et 794 autres construites, ainsi que 76 nouveaux châteaux d'eau. Pour permettre aux populations d'étancher leur soif de développement, plusieurs autres réalisations ont vu le jour. Ce sont entre autres la réhabilitation de 30 000 km de routes, la construction de 6 885 classes au primaire et de 20 collèges. Dans le domaine de la santé, le rééquipement et la mise aux normes de 46 hôpitaux généraux et de plus de 150 centres de santé. Ces chantiers s'étendent aussi au domaine du logement. Un vaste programme de construction de logements sociaux est en cours pour faciliter l'accès à un toit aux économiquement faibles. L'amélioration du pouvoir d'achat des Ivoiriens est une préoccupation pour le chef de l'État, raison pour laquelle il a procédé à la révalorisation des salaires des fonctionnaires et à l'augmentation du SMIC. À l'actif du chef de l'État dans ce chapitre, la hausse du prix d'achat des produits agricoles. Autant d'efforts qui assurent un rayonnement international à la Côte d'Ivoire. Nos bonnes relations avec les institutions de Bretton Woods, ainsi que le retour de la Banque africaine de développement à Abidjan, attestent de la qualité de cette nouvelle image que la Côte d'Ivoire donne au monde. Notre pays est de retour sur la scène internationale. Sa voix compte à nouveau. Sa signature est respectée. En témoigne le succès éclatant de l'émission de Rebond en 2014 et les bonnes notations de la Côte d'Ivoire. 2015 sera l'année de la confirmation pour la Côte d'Ivoire qui poursuivra sa marche vers l'émergence en passant bien sûr par l'amélioration des conditions de vie des populations. De grands travaux verront encore le jour. L'école subira également une profonde réforme. Elle sera obligatoire dès septembre 2015 dans le cadre du programme L'école pour tous. Le chef de l'État a également annoncé la construction de 4 nouvelles universités à Mans, San Pedro, Bondoukou et à Bengourou, après la réhabilitation des universités d'Abidjan et de Bouaké. Alassane Ouattara s'est dit préoccupé par la santé de ses concitoyens. Il prévoit la réhabilitation des hôpitaux, en plus de la couverture maladie universelle qui vient d'être mise en place. Autre préoccupation et non des moindres, la question de l'emploi des jeunes. Je sais que la problématique de l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, demeure une réelle préoccupation. C'est pourquoi j'ai fait de la politique de l'emploi et de la création d'activités pour les jeunes un engagement personnel. Il y a eu des avancées importantes, avec plus d'1 million d'emplois créés depuis ma prise de fonction, essentiellement dans l'agriculture
et dans le secteur informel. Nous ferons en sorte que les prochaines années soient celles du plein emploi pour les jeunes. Après l'état des lieux et les enquêtes réalisées tout au long de l'année 2014, nous pouvons maintenant annoncer la mise en place prochaine d'une structure dotée d'un fonds pour régler durablement le problème de l'emploi des jeunes dans notre pays. Les victimes de guerre n'ont pas été oubliées. Elles sont inscrites au budget 2015 avec une enveloppe de 10 milliards de francs CFA pour leur indemnisation. Bref, le président de la République a annoncé de grands chantiers qui nécessiteront de gros moyens. Mais où trouver ces ressources? Certainement dans la diversification de l'économie qui désormais pourra s'appuyer sur un deuxième pilier qui est celui des mines et de l'énergie. En cette année électorale, le chef de l'État, pour finir, a exhorté les acteurs politiques à œuvrer pour la paix et pour la victoire de la démocratie qui passe par la transparence des élections, gage de la stabilité et du développement. L'avenir nous appartient. Oui, l'avenir nous appartient. Je vous invite à aimer davantage notre pays, à le servir avec enthousiasme, loyauté et fierté, car la Côte d'Ivoire est notre bien le plus précieux. Soyons fiers d'être Ivoiriens, fiers de notre grand pays. Ce vendredi, nous sommes le deuxième jour de l'an. Le 31 décembre dernier, la Saint-Sylvestre a été célébrée dans le district d'Abidjan, partout donc dans la ville. Une célébration marquée par des activités de réjouissance, y compris dans les temples et églises. Reportage Herman Niamia. 2014 se referme et voici 2015 dans le cadre de la célébration de la Saint-Sylvestre dans les églises et temples du district d'Abidjan. Les premières heures de la nouvelle année donnent lieu à des réjouissances spirituelles. Réunis très nombreux en cette nuit sainte, venus de toutes les maisons, de tous les quartiers d'Anglais pour célébrer le Dieu de l'histoire. Nous entrons en 2015 et nous sommes en 2015 et voilà que Dieu nous a exaucés. Dieu exauce toujours. Mes vœux, c'est que le Seigneur Jésus nous donne la santé et qu'il n'y ait plus de guerre en Côte d'Ivoire. La Saint-Sylvestre, c'est aussi des moments de prière, des prières dites pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a donné, l'année 2015 est une année de fertilité. Une année de fertilité parce qu'elle a été baptisée l'année du Saint-Esprit. Dieu nous a mis à cœur pour décréter cette année comme étant une année de grande grâce. Cette nation va reprendre sa place de prééminence dans la sous-région. On peut le dire, la Saint-Sylvestre et les premiers pas dans la nouvelle année se sont déroulés sous la protection divine. 2014 à jamais et que 2015 réponde à nos désirs les plus profonds. Reportage signé Godefroy Okambawa et Herman Niamia. Dans la même nuit, le ministre du Pétrole et de l'Énergie a rendu visite au personnel d'astreinte sur les installations du réseau électrique. Adama Tongara a voulu ainsi s'assurer qu'il n'y aurait aucune panne électrique à la veille de la nouvelle année sur le territoire national et dans les pays voisins desservis par la Côte d'Ivoire. Il s'est donc rendu sur 5 sites stratégiques, puis a pris connaissance du dispositif mis en place par ses services. Mahamadou Traoré, Jean-Jacques Kwame. C'est à lui-même ECI au plateau que le ministre du Pétrole et de l'Énergie a entamé cette randonnée nocturne. Première escale, le centre de dispatching en charge de gérer les flux d'électricité en provenance des centres de distribution. Toujours au plateau, Adama Tongara s'est rendu à la direction des mouvements énergie pour rencontrer le comité de crise chargé de l'alimentation en électricité. Selon ce comité, la pointe de consommation nationale en énergie était estimée à 1053 MW pour la nuit du réveillon, alors que la puissance de production disponible était de 1290 MW. Après le plateau, cap sur Makori, au pôle de distribution, où est basé le service de dépannage de la compagnie ivoirienne d'électricité. Pour cette nuit du 31 décembre, la mobilisation est à détail. À Abidjan Sud, nous sommes à 5 équipes au lieu de 3 également.
Donc, on va passer à 15 équipes au lieu de 10 habituellement. On a une équipe également en renfort sur le site, au cas où les équipes sont débordées. Donc, on fait partie de cette équipe. Tout à l'heure, on a eu un déclenchement à Yamsoto, à 19h. Un client appelé. Donc, on a informé le BCC, ils ont été repris comme ça. Dernière escale, le poste source de Treichville, en charge de la fourniture en électricité des communes du plateau et de Treichville. Couverture nationale assurée, mais aussi pour les pays voisins, fournis en électricité par la Côte d'Ivoire. Je dois dire que M. le Président Alassane Ouattara a tenu à ce que l'effort que nous faisons pour venir en aide aux pays voisins dans la fourniture de l'électricité, de l'énergie, que cet effort soit maintenu et que même que cet effort soit renforcé si nous avons des excédents d'énergie. Aujourd'hui, quand même, avec le Burkina, nous fournissons 50% des besoins en énergie électrique du Burkina. Le ministre Adama Toungara a transmis ses encouragements pour le travail abattu en vue de permettre aux populations de passer les fêtes de fin d'année illuminées. À l'occasion de la Journée mondiale de la paix célébrée hier jeudi, la communauté catholique Sant'Egidio a effectué une visite à la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory. Ce déplacement pour appeler à la solidarité autour des démunis et exhorter les fidèles chrétiens à se mobiliser pour faire triompher la paix dans le monde. Guillaume Zéré, Herman Yamia. C'est à la paroisse Sainte-Thérèse que la procession qui a sillonné les rues de la commune de Marcory ce 1er janvier s'est arrêtée. À la faveur de la Journée mondiale de la paix, la communauté Sant'Egidio est allée exhorter les paroissiens à se mobiliser pour garantir la paix dans le monde. Pour la quiétude dans le nord Mali, le Nigeria, l'Afghanistan, entre autres, Sant'Egidio s'est dit gravement préoccupé autant que pour la situation des défavorisés. La paix sur toutes les terres. C'est l'un des thèmes qui tient à cœur à la communauté Sant'Egidio. Et cela est dû au fait que nous avons connu la souffrance dans les bidonvilles, dans les rues, avec les plus démunis. Et pour nous, pour que ces plus démunis puissent, mieux vivre, il faut qu'il y ait la paix. Le 1er janvier est déclaré depuis 1968 Journée mondiale de la paix par une décision de l'Église catholique. Une notion tellement chère aux fidèles chrétiens que le vicaire de Sainte-Thérèse n'a pas manqué de saluer l'opportunité de la visite de Sant'Egidio. Une opportunité qui cadre aussi avec toute sa foi à la Sainte Marie. Nous avons Marie pour mère et c'est une chance. Nous devons saisir cette chance parce que Marie a fait beaucoup pour nous. Elle continue de faire beaucoup pour nous. C'est elle qui nous dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et ce qu'elle nous demande de faire, c'est de rechercher la paix tous les jours dans notre vie. Comme cette année encore, à chaque journée mondiale de la paix, Sant'Egidio choisit une chapelle dans laquelle elle va prêcher la paix. L'année dernière, c'est la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Vidicité qui l'a accueillie. Direction à Bengourou et Dimbokro, où l'AGEP, l'agence d'études et de promotion de l'emploi, a organisé récemment des journées portes ouvertes. Ces journées, qui ont duré 2 jours, ont été l'occasion d'expliquer aux populations les actions que mène la structure en matière d'emploi. Par la même occasion, 2 agences de l'AGEP ont été inaugurées dans ces localités. Grâce Kando. Les journées portes ouvertes organisées par l'Agence d'études et de promotion de l'emploi AGEP au titre de l'année 2014 à Abengourou et Demokro ont enregistré plusieurs visiteurs, parmi lesquels de nombreux jeunes venus découvrir l'AGEP et s'informer des offres de services qu'elle leur propose. Plus de 700 jeunes ont bénéficié au cours de ces journées portes ouvertes de formations aux techniques de recherche d'emploi, à savoir, entre autres, la rédaction de CV, d'une lettre de motivation, la réussite de l'entretien d'embauche et la formation aux techniques de montage de projets. L'occasion a été mise à profit pour offrir aux divisions régionales d'Abengourou et de Demokro du matériel informatique. Ce matériel va permettre d'équiper les salles multimédia afin de permettre aux jeunes de ces régions l'accès à l'inscription en ligne pour faciliter leur recherche d'emploi. Ces journées promotionnelles se sont achevées sur des notes d'espoir pour les jeunes d'Abengourou et de Demokro. Selon eux, ils ne sont plus des laissés pour compte. Leur prise en charge est une priorité pour l'État de Côte d'Ivoire et tous ses partenaires au développement.
Il n'y a plus de doute à avoir, c'est désormais clair, c'est dans la nuit du samedi au dimanche prochain que sera célébré le Maoulid, la nuit qui commémore la naissance du prophète de l'islam. L'annonce a été faite par les responsables du Conseil supérieur des imams, dont je vous propose de suivre la déclaration maintenant. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, avec à sa tête l'imam Aboubakari Fofana, guide la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, informe la communauté nationale que le Maoulid, anniversaire de la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, sera célébré en Côte d'Ivoire dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 janvier 2015. À titre d'information, nous rappelons que la cérémonie officielle cette année aura lieu, Inch'Allah, à la grande mosquée de la Riviera Golfe à partir de 21h et ceci jusqu'à l'aube, Inch'Allah. Les imams souhaitent bon Maoulid à toutes et à tous. Près de 8 mois après le déclenchement de l'affaire dite des bébés nigérians au Niger, le procès s'ouvre ce vendredi 2 janvier. Une trentaine de personnes sont appelées à comparaître, dont l'ex-président du Parlement du Niger, Ama Amadou, en exil en France, et son ex-épouse. Et puis, 2 jours après la tentative de putsch manquée entreprise en l'absence du chef de l'État, le président Yahya Jammeh dément la participation de l'armée et accuse des puissances étrangères d'être responsables de l'attaque. Dans un deuxième discours à la nation, hier, Yahya Jammeh avait fermement mis en garde ceux qui prônent le changement du régime par la violence. Plusieurs dizaines de civils et militaires ont été arrêtés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Très bonne journée sur la chaîne qui rassemble. RTI 1